venu du ciel. Un chant doux et merveilleux, tous les ans en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Mélodie venue du ciel, d'un chant doux et merveilleux, tous les ans en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta bonté, tes bontés sont incomparables. Mélodie venue du ciel, mélodie venue du ciel, un chant doux, merveilleux, tous les temps en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Mélodie venue du ciel, mélodie venue, un chant doux, tous les mots en harmonie, d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta splendeur, ta gloire remplit l'univers, ton éclat et ta bonté, tes bontés sont incomparables. Saint éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône, qui règne jamais. Saint éternel, Dieu de l'univers, digne de louange. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Oh, il règne jamais. Assis sur le trône, il règne jamais. Assis sur le trône, il règne jamais. Assis sur le trône, il règne jamais.
Il règne jamais ce matin. Règne en qualité de maître. Règne en qualité de Dieu, Seigneur. Manifeste-toi. Le tonnerre recule devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Les tonnerres devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Le tonnerre reculé, tous les ans nous s'attendaient, divers cris sa majesté, chantons gloire et puissance, force et gloire à l'agneau. Célébré, sois béni. Sois adoré, Jésus. Sois célébré. Sois célébré, le rocher des anges. Seigneur, tu es là. Au milieu de nous, Jésus. Si je me tais, oh oui, je prends peine à écouter la voix du bon berger. Si je me tais, oh oui, je prends peine à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, moi je comprends qu'il a payé pour ma vie. Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter.
J'ai entendu parler et en moi dans mon cœur, toujours elle t'aime et ta vie à chacun, tous les communs d'or. Nous allons ouvrir la parole des dieux. Nous allons commencer par Job, chapitre 33. Nous allons commencer à partir du verset 14e jusqu'au verset 18e. J'ai un bouquet de textes à lire. T'as dit le premier c'est Job. Job, chapitre 33e, du 14e verset au verset 18. Ensuite, nous lirons Jérémie, chapitre 1er, du 4e verset au verset 13e. Voilà, Job 33, je commence à partir du verset. Jérémie 1er, 4, 13, Job 33, 14, 18. 14. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, Écoute bien, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Écoute, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à Quand un les profond hommes sont sommeil, livrés à quoi? à un profond sommeil, Un profond sommeil. quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie de coups du glaive. Amen. Amen. Je vais lire moi 2 Rois, ensuite toi tu vas prendre Jérémie chapitre 4, verset 13. Moi je vais lire 2 Rois, je vais commencer par le verset 6e. Alléluia. 2 Rois chapitre, je vais commencer au verset 8. On va faire ça. 2 Rois chapitre 6, je commence au verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil, il tint avec ses serviteurs. Il dit, mon camp sera un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Écoute bien. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il prépare un plan, un projet. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer par ces chemins, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour se tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signifié l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, mais 2 fois. Le roi de Syrie eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces, même dans ta chambre à coucher. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez bien, c'est que l'un des serviteurs du roi d'Assyrie dit à son maître, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces même dans ta chambre. Et le roi d'Assyrie dit, allez et voyez où il est. Je les ferai prendre. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. Le verset disait, Élisa pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine des chevaux, des chars de feu autour d'Élysée. Alléluia. Amen.
Vous pouvez vous asseoir. Je vais prendre maintenant le texte de Jérémie, chapitre 1er, 4, versets 4 à 13. Alors, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu. Jérémie 4. Jérémie 1, 4 à 13. Ah. Jérémie 4, pour notre église. Attendez pour elle, encourager là. Encourager là. Ça fait des années. Formé dans le ventre de ta mère. Avant que je puisse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Dieu va dire à une personne, avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, lorsque tu étais, même avant que tu ne rentres dans le ventre de ta mère, Dieu me dit de te dire qu'il te connaissait déjà. Amen. Bien-aimé, quelqu'un est en train de dire, Seigneur, tu ne me connais pas. Mais Dieu m'envoie ce matin te dire, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Et avant que tu fusses sorti de son sein, et avant que tu ne sortes de son ventre, je t'avais consacré. Je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi. Une personne pour l'œuvre de Dieu. Dieu t'a choisi depuis le ventre de ta mère. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un ministère comme tu n'es pas pasteur, évangéliste, que tu dois croire que la mission que Dieu t'a donnée, alléluia, tu ne dois pas l'accomplir. Tu es consacré. Amen. Dieu t'a choisi du milieu du peuple. Il t'a consacré. Amen. Beaucoup d'enfants naissent mort-nés, mais toi tu es là. Amen. Bien aimé, peut-être que tu ne comprends pas le parcours de ta vie. L'âge que tu as aujourd'hui, ça a commencé en fœtus. Alléluia. Amen. L'âge que tu as aujourd'hui, nombreux n'ont pas atteint cet âge-là. Beaucoup étaient avortés. Alléluia. Beaucoup ça n'a même pas pris. Mais toi tu es là. Amen. Alors bénis l'Éternel. Amen. Alors bénis Dieu. Parce que toi tu es vivant. Amen. Toi tu es, alléluia. Tu as été sélectionné pour être là. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et chaque jour il y a des gens qui meurent, des serviteurs de Dieu. Mais toi tu ne pries même pas comme eux. Tu es là, bien vivant. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu ne peux remercier les dieux qui te donnent les souffles de vie? Est-ce que tu vas clamer pour ces dieux-là? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Écoute bien, Dieu a dit, ne dis pas, je suis un enfant. Il n'y a pas, parce que souvent on dit, ne dis pas que je suis, non, ne dis pas, je suis un enfant. C'est ce que la Bible dit. Parce que lorsqu'on met le cœur, ça change des choses. Ne dis pas, je suis un enfant. C'est-à-dire, Dieu t'interdit de dire que tu es faible. Un enfant, c'est un faible. Amen. Dieu t'interdit, même quand tu manques des choses, il t'interdit de dire que tu... Amen. Il t'interdit de dire que tu n'as pas les papiers. Amen. Il t'interdit de dire que tu n'as pas les enfants. Amen. Il t'interdit de dire que tu es malade. Amen. Il t'interdit, ne dis pas. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. Amen. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors arrête de dire des choses qui arriveront dans ta vie. Commence plutôt à prononcer des paroles de bénédiction pour toi. Amen. Commence à dire des bonnes choses pour toi. Amen. Continue. Puis
Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Regarde, je t'établis aujourd'hui. Ce matin, Dieu va établir une personne. Amen. Alléluia. Tu n'as pas bien compris, mais ce n'est pas grave. Parce que je pensais, parce que ton amen n'est pas arrivé ici. J'ai vu ton amen être dissipé comme ça. Comme de la fumée. Alléluia. Il faut que ton amen arrive jusque devant cette chair. Amen. Alléluia. Parce que c'est là que les oracles de Dieu sont dites. Qui est grand, amen, et que c'est là que Amen. Alléluia. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Dieu a établi le prophète Jérémie pour qu'il fasse quoi? Il arrache. Pour qu'il arrache. Et qu'il abatte. Qu'il abatte. Pour que tu ruines. Pour qu'il ruine. Et que tu détruises. Pour qu'il détruise. Pour que tu bâtisses. Après avoir arraché. Abattu. Ruiné. Détruire. Il va faire quoi? Et tu bâtisses. Il va commencer à bâtir. Et que tu plantes. Alléluia. Il va commencer à bâtir. Il va commencer à planter. C'est ça la mission. Quand je viens à l'église, on arrache des choses. Arracher, ce n'est pas enlever avec délicatesse. Arracher, c'est enlever avec brutalité. Amen. Quelquefois, quand tu viens à l'église, subis la brutalité de la parole de Dieu. Tu ne viens pas là pour qu'on te dise des choses qui te plaisent. Quand tu viens ici, tu viens pour entendre des choses qui nuisent à tes péchés. Amen. Ces choses-là sont en train de confondre ce que toi tu penses. Alléluia. Mais aujourd'hui, la Bible dit quoi? Au temps de la fin, beaucoup n'accepteront pas la saine doctrine. Ils voudront attendre des choses qui plaisent à leur cœur. Ce matin, Dieu m'envoie nous parler d'un thème. Il y a des dimanches, alléluia, quand je suis monté du haut de cette chair, je nous ai parlé des créatures. Et la servante de Dieu, pasteur Sarah, nous a, alléluia, m'a emboîté le pas les dimanches passés. J'étais là seulement, on va dire, la première partie, parce que par la suite, je vais au travail. Aujourd'hui, Dieu me fait grâce de me tenir devant vous pour vous parler d'un thème qui ne sera pas qu'as-tu, mais que vois-tu? Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes en 2000 années. Quand on arrive à une nouvelle année, c'est là que les hommes prennent des résolutions. Alléluia. Amen. La nouvelle année, c'est une saison qui commence. Nous avons dit cette année, c'est l'année de l'accélération. J'aimerais même dire que ne pense pas que l'année de l'accélération, ça sera seulement 2026. Parce que si tu crois que ça sera seulement 2026, quand viendra 2027, tu vas vouloir attendre encore qu'est-ce que Dieu va inspirer à ses serviteurs. L'année dernière, c'était l'année de ma bénédiction, c'est ça? Non, c'est quoi? L'année de quoi? Victoire. De ma victoire grâce sur grâce. Est-ce que quelqu'un croit que cette année 2025 est déjà finie dans sa vie? Il commence à parler avec ses questions. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu nous donne une parole, cette parole-là, tu peux l'associer avec la nouvelle année et marcher avec. Amen. Parce que nous avons souvent tendance à croire que ce que Dieu a dit en 2025, c'est fini. Bien-aimé, tant que tu n'as pas vu la main de Dieu, n'enterre pas la parole de Dieu, car cette parole, alléluia, cette parole n'est jamais morte. Amen. La terre l'a gommée, mais la terre s'est dit, le ventre de la terre a bougé.
dit Jésus qui est la parole. Amen. Alors arrête d'enterrer la parole de Dieu. C'est que Dieu dit, bien-aimé, quelles que soient les années, tu peux marcher avec ça. Et comme Dieu nous rajoute d'autres choses, tu prends ce que Dieu a dit en 2020. Tu m'en mélanges avec 2021. Tu marches avec ça. Avec celui de 2023, 2022, 23, 24, 25, 26. Amen. Arrête d'effacer la parole de Dieu dans ta vie. Parce que pour toi, tu as dit 2025, c'est fini. C'est clos. Alléluia. Je vais enterrer ce que Dieu a dit. N'enterre pas avant d'avoir vu. Amen. Parce que tu vas voir. Ce matin, Dieu m'a dit, pose-leur la question. Que voyez-vous? Que vois-tu? Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ce thème a été donné parce que Dieu veut que tu puisses voir comme lui. Alléluia. Amen. Dieu voulait vérifier qu'est-ce que tu as depuis les années que tu viens à l'église. Est-ce que tu as Dieu en toi? Est-ce que tu as la parole de Dieu en toi? Parce que Dieu va se servir de personnes à qui lui-même il va se trouver. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 15 au verset 7, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu utilise les personnes il utilise ces personnes-là, quand tu te regardes, il voit qu'il est en toi. Il voit qu'il vit en toi. Il voit qu'il marche avec toi. Dieu utilise, j'ai posé la question à l'enseignement il y a 2 vendredis. Je posais la question. Si tu veux préparer la nourriture, alléluia, il n'y a pas le courant, tu utilises les gaz, alléluia. Il y a une plaque qui est déjà en feu, tu as déjà allumé. L'autre, elle est éteinte. Tu vas faire quoi? Tu as une assiette qui est sale, une assiette qui est propre. Tu vas utiliser quelle assiette? Propre. Tu vas utiliser quel feu? C'est lui qui a allumé. C'est ça que Dieu fait. Dieu regarde si tu es propre. Dieu regarde si tu as le feu en toi. Amen. Ne dis pas que mais pourquoi moi je ne peux pas prêcher comme telle personne? Pourquoi moi aussi je lis la parole, moi aussi je fais ça. Bien aimé, Dieu utilise la personne qui est prête. Amen. La personne, si tu n'es pas prête à les servir. Alléluia. C'est-à-dire, si toi tu ne crois pas que tu es prête, bien aimé, Dieu lui, il a mis des choses en toi, il sait que tu es déjà prête. Amen. Mais le problème est que toi, tu es là, tes pensées t'en dissuadent, ils te disent, non, tu n'es pas prêt. Parce que regarde Jérémie, avant que tu eusses été dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Jérémie, je te connaissais. Avant que tu ne fusses formé, je t'avais établi. Mais qu'est-ce que Jérémie dit? Et on lui dit qu'il a été établi prophète des nations. Qu'est-ce dit Jérémie? Je suis un enfant. Ah, mon Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Écoutez, Dieu te parle des choses, toi tu le présentes tes faiblesses. C'est toujours comme ça. Devant la piscine de Bethesda, c'est la même question. Différemment. Que veux-tu? Ah, mon Seigneur, veux-tu être sauvé? Ah, mon Seigneur, quand l'eau est agitée, est-ce que c'est ça la question qu'on t'a posée? Non. Bien, il faut savoir répondre à la question que Dieu nous pose. Amen. Que vois-tu? Ce matin, je te pose la question. Que vois-tu par rapport à ta vie? Que vois-tu par rapport à la vie de tes enfants? Que vois-tu par rapport à ta famille? Que vois-tu par rapport à ta recherche du travail? Que vois-tu par rapport à l'obtention de tes papiers? Que vois-tu? Amen.
Alléluia. Que vois-tu? Quelqu'un dit, je ne vois que comme sur Internet. Alléluia. Netflix comme. On lui pose la question, que vois-tu? Je vois que la misère, misère sur misère. Bien-aimé, si tu ne vois que la misère s'attachera à toi. Amen. Bien-aimé, si tu te sens toujours faible et malade, la maladie va s'attacher à toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une belle parole. Que voyez-vous? Aujourd'hui, je vais te parler de la vision. Le texte que je vais utiliser, ça sera celui de Jérémie. Parce que là, nous voyons Dieu poser la question à un homme. Que vois-tu? Jérémie dit, une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu nous pose la question concernant la vision, alléluia, c'est-à-dire Dieu veut te faire constater un état des lieux, alléluia, Amen. tu dois voir qu'est-ce qu'il en est et t'attendre à ce que Dieu va faire. Amen. Il ne pose pas la question en vain. Quand Dieu pose la question, parce que Dieu sait déjà la chose. Voilà pourquoi nous disons il est omniscience. Il a toute intelligence. Alléluia. Amen. C'est-à-dire il connaît toutes choses. Quand il te pose la question, lui il connaît la réponse. Amen. Mais toi, est-ce que tu connais la réponse? Cette année, je prie que tu marches selon la vision de Dieu. Amen. Cette année, je prie que tu arrêtes de parler selon toi-même. Cette année, je prie que tu vois comme Dieu te voit. Il appelle Gédéon vaillant héros. Gédéon lui dit, je suis la moindre de ma famille. Amen. Alléluia. Amen. Que vois-tu, frère Richard? Alléluia. Pasteur Sarah dit misère à la misère. Ah. Alléluia. Pasteur a dit mpiaka. Quand on parle de mpiaka, en français ou en lingala, mpiaka veut dire manque d'argent, fauché. C'est ça mpiaka en lingala. Alléluia. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire celui qui te pose la question, il te connaît bien. Amen. Dieu te connaît très très bien, mieux que toi-même. Amen. Quelqu'un dit, mais non, mais comment ça? Il connaît même le nombre de tes cheveux. Et la Bible dit, il ne laissera même pas que l'un de tes cheveux tombe par terre avant que lui n'ait donné la permission. Vous vous rendez compte? Les dieux que nous servons, un cheveu ne vaut rien. Bon, peut-être par rapport à vous. Alléluia. Mais par rapport à nous autres, alléluia. Un cheveu, ça vaut quelque chose. Alléluia. Alors, frère Alex. Tu comprends, hein? C'est ça. Donc, un cheveu, ça vaut rien. Mais un cheveu tombant par terre, Dieu, c'est Dieu qui donne la permission. Bien aimé, comment toi tu peux avoir peur des sorciers alors que même un de tes cheveux, lorsqu'il tombe, c'est Dieu qui a donné la permission. Amen. Le problème est que toi, tu n'as pas la foi. Il pose la question, que vois-tu? Cette histoire, la vision, c'est quoi? Lorsqu'on dit que vois-tu, c'est le verbe voir, c'est-à-dire tu touches à la vision. La vision, c'est la perception par les yeux. Alléluia. Premièrement, c'est la perception par les yeux. La vision, c'est le fait de voir. La vision, troisièmement, c'est une manière particulière de voir ou de comprendre. Bien aimé, par la vision, on
Alléluia. La vision, c'est quelque chose de surnaturel que voit ou croit voir quelqu'un. C'est une chose surnaturelle que voit ou croit voir quelqu'un. Et cette histoire, Dieu m'envoie parler de Jérémie. Qui est Jérémie? Alléluia. Amen. Jérémie, par définition, veut dire l'Éternel établi. L'Éternel a nommé. L'Éternel met le fondement. Alléluia. Ou encore l'Éternel a posé un fondement. Bien-aimé, je viens te parler de Jérémie. On est encore en début d'année. Parce que cette année, tu dois voir le fondement. Le fondement, c'est les soubassements, c'est ça qui tient l'édifice. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle, c'est la base. Alléluia. Tu dois avoir une base solide cette année. Si tu veux atteindre les objectifs que Dieu a fixés, tu dois avoir des bases solides. Amen. Parce que si tu n'as pas de bases solides, tu vas vaciller. Amen. Si tu n'as pas de bases solides, tu vas t'ébranler. Si tu n'as pas de bases solides, on va te retrouver par terre. Alors que ce n'est pas ça le projet de Dieu. Il a dit dans Jérémie 29, 11, je connais les projets que je formais sur toi, projets de bonheur et de paix, afin que vous ayez un avenir. L'avenir que Dieu a choisi pour nous, c'est un projet de bonheur et de paix, pas un projet de pleurs. Si l'année dernière tu as pleuré parce que ta base n'était pas bonne, voilà pourquoi Dieu m'envoie ce matin comme un prophète pour te dire, cette année tu dois avoir des bonnes bases. Amen. Les bonnes bases te permettront d'atteindre les objectifs que Dieu a fixés. Cette année, tu ne vas pas échouer. Parce que cette année, tu seras fixé sur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, je ne suivrai pas. Amen. Cette année, c'est que j'attends depuis des années. C'est que je n'ai pas encore vu. Je le verrai. Amen. Parce que le Seigneur m'a posé cette question. Que vois-tu? Jérémie a un double ministère, si je puis le dire comme ça. Parce que Jérémie est de la tribu de Lévi. Mais nous appelons Jérémie prophète. Alléluia. Amen. Jérémie, son père s'appelle Ilkija. Alléluia. Amen. Ilkija qui était un sacrificateur. Il est de la tribu de Lévi. Mais Dieu l'a choisi comme prophète. Il était préparé pour servir dans le temple. Mais Dieu a fait un choix. Bien-aimé dans les seigneurs, c'est que les hommes, c'est que la famille, alléluia, aura préparé pour toi. Dieu va changer ça. Je te dis que c'est que les hommes croyaient de toi. Ce qu'ils pensaient que c'est, alléluia, ce qu'ils pensaient de toi, ce n'est pas ce qui va arriver cette année. Amen. Ils pensaient que tu vas continuer à échouer. Amen. Ils pensaient que tu ne réussiras pas. Ils pensaient que tu vas continuer à pleurer. Ils pensent que tu vas continuer à être dans la boue. Mais laisse-moi te donner une bonne parole. C'est que ce qu'ils ont déclaré dans ta vie, ce n'est pas ce que Dieu a déclaré. Dieu te pose la question, que vois-tu? Parce que Dieu veut réellement te parler de ce que lui, il a prédestiné pour toi. Amen. Que vois-tu? Jérémie a donc double chose. Il est celui qui pouvait être un sacrificateur, mais il a été amené à servir et comme étant prophète. Son ministère
s'est déroulé durant 40 ans. À peu près. Une quarantaine d'années, plutôt. Et ça a commencé en 626 avant Jésus-Christ, sous le règne du roi Josias. Il a servi, alléluia, pendant son ministère, il a servi à peu près 5 rois d'Israël. Jérémie était celui qui était du côté de Juda. Son travail, son appel était de dire au peuple, alléluia, de se repentir, de revenir vers Dieu, au risque que la condamnation de Dieu arrive. Jérémie, parce que dans ce temps-là, le royaume était séparé en deux. Le royaume du nord et celui du sud. Celui du nord était déjà amené en captivité. Vous connaissez l'histoire. Alléluia. Amen. Maintenant, il restait le royaume de Juda et une partie de Benjamin. C'est ça qui formait le royaume du sud. Maintenant, Jérémie était ce prophète-là qui devait dire une vérité que le peuple ne voulait pas entendre. Le peuple s'est compromis. Alléluia. Amen. Le peuple s'est compromis. Le peuple a commencé à adorer les faux dieux. Dieu envoie Jérémie. Jérémie connaissait le sujet du peuple. Voilà, en premier abord, Jérémie dit, hey, tu m'envoies. Je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Alléluia. Bien-aimés, souvent nous disons ça, Dieu Seigneur, je ne sais pas parler. Mais Dieu dit, je mets ma parole dans ta bouche. Alléluia. Il n'y a plus d'excuses. La parole de Dieu, Dieu l'a mis dans notre bouche. Amen. Pour que nous aussi, nous puissions proclamer des choses. Parce que ce qui va arriver à Juda, si Juda n'est pas prévenu, le problème serait que Jérémie aura des problèmes avec Dieu. Jérémie est donc un serviteur de Dieu. C'est comme les pasteurs d'aujourd'hui. C'est comme les prophètes, les apôtres, les évangélistes d'aujourd'hui. Et les docteurs de la parole. Nous sommes là pour dire au peuple, arrêtez de vous compromettre. Amen. Revenez à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le temps est à son déclin. Le temps est à son déclin. Nous sommes l'église finitive. Jérémie est donc celui qui a dit des choses qui n'ont pas plu au roi même d'Israël. Au point que certains rois l'ont même arrêté, emprisonné. Malgré qu'ils soient en prison, il demandait aux gens qui étaient de l'extérieur de venir, alléluia, de venir dans la prison parce qu'il avait des prophéties à donner au peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, même en prison, la prison n'a pas muselé sa bouche. Amen. Il a continué à parler. Amen. Alléluia. Amen. Même en prison, il a continué à parler. Maintenant, je vais aller un peu plus vite, parce que sinon tu vas me dire, mais pourquoi tu t'arrêtes sur Jérémie? Parce que Jérémie, ça nous représente aussi. Alléluia. Amen. Dans l'arrière-plan du livre de Jérémie, c'est un message qui parle du péché du peuple et de l'envahisseur envoyé par Dieu, de la rigueur du siège et des caractères fragiles de la destruction. Parce que c'est sous le règne de Jérémie, en tant que prophète, qu'il y a eu la destruction de Jérusalem et de son temple. Alléluia. Donc voilà. Maintenant, je vais revenir par nous parler de la vision. Nous avons dit la vision, c'est la perception par les yeux. Alléluia. La vision, c'est la perception par les yeux. C'est le fait de voir une manière particulière de voir et de comprendre. C'est une chose surnaturelle que l'on voit ou on croit voir quelqu'un.
C'est un processus qui nous permet de percevoir et d'interagir. Alléluia. La vision, ce n'est pas seulement quand on dort. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons lu Job chapitre 33. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on ne prend point garde. Alléluia. Parce que quand Dieu nous donne des visions, parce que Dieu, j'ai dit, Dieu a fait un constat. Dieu ne parle pas en vain. Amen. Il a fait un constat, il a besoin que nous puissions soit nous recadrer ou il a besoin de nous récompenser. C'est-à-dire, tout ça, ça vient après un constat. La vision est le processus par lequel les informations visuelles sont captées par les yeux, traitées par les cerveaux, interpellées pour donner un sens à ce que nous voyons. Alléluia. Amen. La vision, c'est un système complexe qui permet à un être humain de percevoir son environnement à travers la lumière. Alléluia. Amen. C'est à travers la lumière qu'on arrive à bien comprendre. C'est-à-dire, si au commencement même Dieu a commencé par dire que la lumière soit, parce que c'est à travers les couleurs que nous percevons, bien aimé, vient du fait que la couleur des luminaires que Dieu a posés dans le ciel, c'est ça qui influence notre regard. C'est ça que les scientifiques ont compris. Ils ont dit, si nous disons que la couleur rouge est rouge, c'est moyennant ce qui est en haut. Ce n'est pas tes yeux qui déterminent, mais c'est ce que Dieu a fait qui détermine. Amen. Voilà pourquoi je te dis, même par rapport à ta vie, ce n'est pas tes yeux qui déterminent, Amen, mais par rapport à ce que Dieu a mis qui détermine. Amen. Alléluia. Amen. La vision commence lorsque la lumière pénètre dans notre œil par la pupille et qui régule la quantité de lumière qui entre. Alléluia. Amen. Et elle joue un rôle crucial dans la vie quotidienne car elle permet de naviguer dans l'environnement, de connaître les objets et de communiquer avec les autres. Les déficiences visuelles peuvent avoir des conséquences significatives sur l'autonomie. C'est-à-dire la personne qui voit mal, sa vie sera difficile. Il ne sera pas dans la dimension d'être autonome. Parce qu'aujourd'hui on dit, lui, les aveugles, ils ont des bâtons, tout ça, des chiens conducteurs. Bien aimé, même ces chiens-là, l'aveugle est attaché à son chien. Son autonomie, c'est un animal qui dirige sa vie. Celui qui a une vision défectueuse ne peut pas bien comprendre les choses. Bien aimé, avoir une vision déformée, c'est ce qu'on appelle aussi l'illusion d'optique. L'illusion d'optique, quelqu'un dit, mais aujourd'hui, pourquoi on m'a dit de revenir dans ma base en tant qu'apôtre? Alléluia. L'illusion d'optique, c'est avoir une vision déformée. Quelquefois, je vais vous expliquer, c'est tout simple. C'est-à-dire, quand tu as le soleil qui tape, alléluia, tu es dans ta voiture, tu vois loin là-bas comme s'il y a l'eau. Alléluia. Et des fois, quand on voit, tu roules, moi je vois ça souvent quand je descends vers le sud de la France. Alléluia. C'est-à-dire la vision, l'illusion d'optique. C'est-à-dire tu as une vision déformée. J'ai pris que ta vision ne soit plus déformée. J'ai pris que comme Dieu, la Bible dit, lorsque Paul a vu l'Éternel, il a été frappé d'aveuglement sur les chemins de Damas. Mais après qu'on ait imposé le main,
la Bible dit qu'est-ce qui est tombé? Les écailles sont tombées de ses yeux. Et je prie que les écailles tombent de tes yeux pour que tu vois tel que Dieu te voit. Parce que les écailles te permettent d'avoir une vision faussée de toi. Tu as une vision faussée de toi. À partir de maintenant, après cette prédication, tu verras clair tel que Dieu veut que tu vois. Amen. Alléluia. La vision a une très très grande importance. Parce que cela détermine notre autonomie même dans la société. Elle est utilisée dans les contextes. La vision élargie, elle est utilisée dans les contextes métaphoriques ou spirituels. Elle peut désigner la capacité à imaginer quelque chose. Parce que la vision, ce n'est pas seulement voir, mais c'est aussi une capacité à imaginer. Alléluia. Parce que si toi, tu n'as pas cette dimension-là de t'imaginer les choses de Dieu, tu vas voir que ta vision sera réducteur même de toi-même. Elle sera réductrice même par rapport à toi-même, excusez-moi. Parce que si tu crois seulement ce que toi tu sens, ce que toi tu vois, c'est que tu n'as pas une projection. Or, la vision, c'est une projection. Alléluia. La vision, c'est une projection. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ta vie en 2027, en 2030? Qui seras-tu? C'est ça aussi, avoir une vision. Quelqu'un dit, mais non, mais ce n'est pas que ça. Je vais t'expliquer. Parce que les entreprises font quoi en 2000 années? Ils disent que nous avons des objectifs à atteindre. C'est-à-dire, ils ont une vision par rapport au lendemain. Que vois-tu pour ton demain? Que vois-tu pour tes enfants demain? Que vois-tu, ma soeur, mon frère? Ce matin, j'aimerais que tu aies une projection. Si tu ne te projettes pas, alléluia, bien-aimé, tu vas seulement vivre le présent. Or, la foi, c'est une projection. Quand je te dis de te projeter, au fait, je suis en train de te parler d'avoir la foi. La vision, c'est avoir une foi de quelque chose que tu n'as pas vu, mais tu crois fermement dans ton cœur que la chose que tu n'as pas vue, tu l'as déjà vue. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la vision, elle est vraiment quelque chose qui nous fait atteindre le futur. Nous avons dit dans le monde des affaires, la vision, c'est des décisions qu'on a prises aujourd'hui, on veut atteindre demain. Alléluia. Amen. Il y a 8 choses que je trouvais, tu peux en trouver beaucoup. Moi, j'en ai trouvé 8 qui touchent à la vision. Premièrement, notre vision est influencée par ce que nous voyons. Alléluia. Amen. Ce que nous voyons influence notre vision. J'ai béni Dieu parce que par là, je vais faire la différence entre la vision projetée et la vision de la foi. La Bible dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Ma vision ne peut être seulement affectée par ce que je vois. Mais ça peut être affecté aussi par ce que j'entends. Parce que la foi vient de ce qu'on n'entend pas, de ce qu'on voit. Alléluia. Amen. Donc la vision, deuxièmement, notre vision peut être influencée par la distance. Parce que une personne qui est assise à la première place, au premier rang, ne peut pas voir la même chose que la personne qui est assise, alléluia, au millième rang. C'est-à-dire, plus je suis près, plus je vois mieux. Plus je suis loin, plus
ma vision est déformée. Plus tu es, c'est là qu'il va dire quoi? Plus tu es près de Dieu, plus ta vision est claire. Amen. Plus tu es loin de Dieu, plus ta vision sera déformée. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as une vision déformée parce que tu es loin de Dieu, quelqu'un m'a dit, non mais moi Dieu me parle seulement quand je dors. Moi je rêve beaucoup. C'est-à-dire Dieu te trouve tellement la journée, tu es dissipé, que Dieu a trouvé le seul moyen de communiquer avec toi, c'est la nuit. Parce que tu es tellement dissipé la journée, tu es tout le temps en train de... tu es en train de regarder ton portable, tu es en train de trouver. Il y a ça. Dieu t'envoie ça. Alléluia. Tu es en train de... J'ai cité les noms de personnes, mais les gens regardent une personne. Alléluia. La journée, tu es tellement absorbé par rapport à ton travail, par rapport à ce qui t'environne, que Dieu ne peut pas te parler. Voilà pourquoi tu es là. Non, mais moi, Dieu me parle seulement quand je ferme les yeux, je vois des choses. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu parle, la Bible parle par rapport au nom du prophète Ézéchiel. Lorsque lui dit, l'Esprit de Dieu me saisit. C'est-à-dire qu'il était là, les yeux ouverts, mais son esprit, Dieu l'a pris. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La vision de Dieu, ce n'est pas seulement quand tu dors. Même des choses que tu vois à l'extérieur. La Bible dit, le monde ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi Dieu dit ça? Parce que même quand tu conduis, Dieu te parle. Amen. Nous avons dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne prend point garde. Ce n'est pas Dieu qui ne parle pas, mais c'est nous qui n'arrivons pas à entendre ce que Dieu nous dit. C'est nous qui n'arrivons pas à percevoir ce que Dieu nous montre. Et on lui pose la question à Jérémie, que vois-tu? Dieu attend pour que Dieu lui dise, tu as bien vu. C'est-à-dire, Dieu a validé la vision de Jérémie. Alors que Jérémie disait qu'il était un enfant. Mais un enfant qui est près de Dieu peut mieux voir qu'un adulte loin de Dieu. Amen. Je répète encore, un enfant près de Dieu voit mieux qu'un adulte loin de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, troisièmement, notre vision est influencée par notre attention. Comme je parle de l'attention, c'est-à-dire si tu es trop distrait ou distraite, comment tu peux percevoir les choses de Dieu? Tu es tout le temps là en train de regarder, hein? Tu es là en ce moment. La France a changé. Nous, on se rappelle, le temps d'avant, c'était comment? C'était des cassettes de théâtre. Hein? Et le tonton de Melun là, tonton Major, c'est lui qui, hein? Voilà, qui vendait des cassettes. On en avait plein. Alléluia. Aujourd'hui, le diable a évolué. Il a tout mis sur YouTube. C'est-à-dire que tu n'achètes pas, tu es chez toi. On te fait seulement supporter des pubs. Alléluia. Amen. Tu es chez toi, c'est-à-dire on nous a tellement facilité des choses qu'on croit qu'aujourd'hui c'est facile. Bien aimé, c'est facile, mais c'est de la distraction. Amen. Que tu n'achètes pas. Avant, au moins, on achetait. On pouvait sortir de l'argent et enrichir tonton Major. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est gratuit. C'est-à-dire tu peux tout avoir. Tout ce que tu veux. Parce que tu as un abonnement. Ou parce que tu n'en as même pas. Tu t'es seulement connecté à Wi-Fi. C'est pas votre Wi-Fi. Alléluia. C'est devenu tellement facile qu'on croit que le monde d'aujourd'hui a évolué. Bien aimé, c'est peut-être évolué, oui. Mais laissez-moi vous dire une chose. Satan a aussi changé de méthode. Amen.
Il veut que ton attention, tu sais très bien que tu as des membres des familles qui sont malades. Tu sais très bien que tu as des situations qui te demandent vraiment à prendre la prière au sérieux. Mais que fais-tu de tes journées? Tu sais très bien que tu en as besoin. Mais même les jours de la prière, tu ne viens pas. Parce que pour toi, ce n'est pas ça. Alors que tu en as un malade a besoin de voir un médecin. Amen. Le problème est que nous négligeons les choses de Dieu. Parce que nous sommes attirés à passer notre journée à faire autre chose. Mais quand tu as le temps de prier, tu donnes 5 minutes à Dieu. 5 minutes à Dieu, Seigneur. Et les choses que j'ai demandées, ce que j'ai demandé pas, c'est bon. Amen. Tout est sanctifié par la parole. On mange. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, regarde ta vie. Et regarde ta prière que tu fais. N'accuse pas les serviteurs de Dieu. N'accuse pas l'Église. C'est toi qui ne prends pas les choses de Dieu au sérieux. Amen. C'est toi qui ne prends pas les choses de Dieu au sérieux. Arrêtez d'accuser l'Église. Arrêtez de dire, les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, c'est des aventuriers. C'est la raison que tu as trouvée, mais ta vie ne change pas. Amen. Ta vie reste telle qu'elle est. On t'a connu comme ça. La vie ne change pas. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, on me dit que moi je suis maintenant, je dois quitter la maison familiale. Alléluia. Pourquoi moi je dois quitter la maison familiale? Même Jésus est retourné auprès de son Père. C'est la justification pour rester chez les parents. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses sont des distractions. Que fais-tu par rapport à ta situation? Voilà pourquoi je te pose Dieu nous pose la question, que vois-tu par rapport à ta vie? Quelqu'un m'a dit, je vois YouTube. L'autre a dit, je vois Netflix. L'autre dit, moi je vois Rakuten. Moi je vois je ne sais quoi. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable a mis beaucoup des écrans devant nous pour prendre notre attention, afin que lui continue à nous saisir, à nous lier dans ces choses. Aujourd'hui, sors un peu de ce que tu fais là. Arrête un peu de regarder les écrans. Nous commençons à apprendre même à nos enfants. Cette histoire, on les endoctrine depuis les ans. L'enfant est en train de faire, donne-lui les portables. Un enfant de 5 ans, il manipule un portable mieux que moi. Je vous dis la vérité. J'ai vu les enfants de mon frère, il a pris les portables. J'ai dit, Alléluia. Des enfants connectés. Aujourd'hui, il n'y a plus de réflexion. Les gens ne s'assoient plus pour réfléchir. Tu veux chercher quoi? Comment faire telle chose? Mais regarde ce chat GPT. C'est tout simple. Les contrôles, ce n'est plus la réflexion. On veut voir directement la correction. C'est ça qui tue aujourd'hui l'homme. Voilà pourquoi on n'a plus de Bible physique. On a maintenant des Bibles connectées. On n'a que des Bibles connectées. Bien nommées dans le Seigneur. Est-ce que vous connaissez ce que la Bible dit par rapport au temps de la fin? On n'en aura plus. Ça ne sera plus. On ne vendra plus de Bibles comme ça. Et ton portable, il n'y en aura plus. Tout sera effacé. Amen. Si tu ne le sais pas, crois-moi, c'est marqué dans la parole. Il n'y en aura plus de Bible. Alléluia. Il est temps que tu te prépares. Que vois-tu? Bien-aimé, je vais chauffer tes oreilles pour que, à la fin de l'année, tu témoignes. Amen. Le but pour moi, ce n'est pas de te rendre mal à l'aise. Mais le but de cette prédication est que demain tu témoignes la main de Dieu, la grandeur de Dieu dans la vie de tes enfants.
consacres à lui. Amen. Combien de temps tu prends en prière? Mais tu es là tout le temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est simple. Pour les cas de telles choses, il faut trouver un avocat. On ne sait pas que nous avons un avocat auprès du Père. Nous, on veut se confier seulement aux hommes. Je ne dis pas de se confier aux hommes. Mais la Bible dit, il est maudit l'homme qui se confie à l'homme. Confie-toi d'abord à l'Éternel, la Bible dit, et ton travail réussira. Amen. Alléluia. Amen. Le problème avec nous, c'est que nous voyons seulement le bout de notre nez. Comme un homme a dit, l'insensé, il est celui. Quand on se présente devant lui, on lui montre, on lui pointe le doigt, le soleil. On dit, regarde le soleil. Au lieu de regarder le soleil, il regarde le doigt. C'est ça l'insensé. Sa vision, elle est interrompue. Parce qu'on lui montre le soleil, mais on lui regarde les doigts. Bien-aimé, tu dois changer ta manière de vivre. Amen. Tu dois changer ta manière de vivre. Et même d'éduquer tes enfants. Tout le temps, tes enfants sont en train de regarder les histoires bizarres. Oh non, la sirène, la petite sirène. Bien-aimé, la sirène, c'est ce qu'on appelle Mami Wata. C'est des esprits des eaux. Mais toi, tu demandes à tes enfants de regarder la petite sirène. Tu demandes à tes enfants de regarder des choses bizarres à la télé, des dessins animés bizarres, et des petits sorciers qui Harry Potter. Harry Potter. On aime ça. On a vu même des pasteurs qui faisaient ça. Wakanda. Vous rigolez, mais bien aimé, moi je ne rigole pas. Parce que ces choses sont en train de nous détruire. Amen. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le problème c'est ça. Comment tu éduques tes enfants? Un enfant, on ne l'éduque pas seulement quand il est enfant. Oh, quand il atteint 10 ans, non, 15 ans, non, 20 ans, c'est fini. L'éducation d'un enfant, c'est tout le temps. Il aura toujours besoin de sa maman. Parce que la maman a plus vu par rapport à lui. Bien aimé, quelle que soit ton intelligence, tu n'as jamais vécu ce que ta mère a vécu. Elle a plus d'expérience par rapport à toi. Même si elle n'a pas fait des études telles que toi. Parce que souvent on croit que non, parce que moi j'ai fait plus d'études, et elle est bête. Bien-aimée dans les Seigneurs, un jour tu vas pleurer parce que ta mère ne sera plus. Aujourd'hui tu la négliges, au lieu de la choyer, au lieu de la prendre dans tes bras. Un jour tu vas chercher des bras qui chercheront à t'envelopper. Tu chercheras ça. Crois-moi. Nous, maman Germaine, elle est morte. On est déjà des adultes. Hein. Mais quand j'entends une chanson qui parle de maman, mon cœur est serré. J'ai des fois des larmes aux yeux. Parce que j'ai dit, elle devait encore être là. Parce que tu as ta maman, tu la négliges aujourd'hui. Tu crois qu'elle ne vaut rien. Père ta mère, tu vas comprendre cette perte, comment on peut sentir ça. C'est des personnes à choyer, à aimer. Alléluia. Amen. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est comment? Il est pire qu'un infidèle. Mais là, je ne te parle pas de ta famille, je te parle de ta maman, de ton père. Tu es tout le temps en train de dire que non, ce n'est pas ça. Non, parce que tu connais plus. Fais attention.
Elle a plus d'expérience que toi. Notre vision est influencée aussi par notre imagination. Je vais aller vite, il me reste 1 minute. Notre vision est aussi, sixièmement, est aussi influencée par notre humeur. Alléluia. Ton humeur peut influencer ta vision. Pourquoi? Si tu es tellement en colère, tu ne peux pas bien voir les choses. Amen. Parce que la colère, même si la personne qui est devant toi, t'as déjà demandé pardon depuis longtemps, mais toi, la colère, elle est restée. Tu ne verras même pas les bonnes choses que cette personne a fait. Parce que la colère est là. La colère influence ta vision. C'est-à-dire, toutes les bonnes choses, tu ne vois pas, tu ne vois que le mal. Ta vision peut être influencée par ton état de santé. Quand on est malade, alléluia, des fois on voit trouble. Je regarde Papa Richard, je vois 2 Papa Richard assis. Il y en a un sans cheveux, l'autre avec des cheveux. Quelle prophétie. On te donne 10 ans. Ouais, on te donne 10 ans. Pas rapport aux cheveux. Je ne suis pas fort. Tu vas nous réjouir. On te donne 10 ans. Alléluia. Donc voilà. C'est ça. Maman Sarah dit non, c'est une autre chose. Bon, reçois ce que Maman Sarah dit. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ton état de santé peut influencer ta vision. Quand on est trop affaibli, malade, on a faim, des fois on voit trouble. Alléluia. Amen. Et en dernier lieu, l'angle de vue nous permet de voir différemment. Moi, je suis ici, je suis devant, je vois tout le monde. Alléluia. La sœur Rachel qui est devant moi ne peut pas voir Papa Richard derrière, à moins qu'il ne tourne la tête. C'est-à-dire, selon l'angle de vue, je sais qu'est-ce que Papa Richard est en train de faire. Là, il a touché son nez, toi tu ne le sais pas. Amen. Amen. C'est ça en fait, l'angle de vue, quand ça c'est changé, bien aimé dans les Seigneurs, tu vois différemment aussi. Comme tu es en hauteur, tu vois différemment aussi. Comme tu es, alléluia, dans un endroit bas, tu verras différemment aussi. La vision est influencée aussi par l'angle de vue. C'est-à-dire, la manière dont moi je vais décrire l'église aujourd'hui, ce n'est pas la même manière que toi tu vas décrire. Amen. Je vais même aller, je dis 8, mais je vais aller même 9e. Notre vision est aussi influencée par les informations que nous avons. Alléluia. Amen. J'en avais énuméré 8, mais je rajoute un 9e. Par les informations que nous avons. Parce que si tu as les infos, je vais m'arrêter là, les informations comme quoi ce que tu fais est mauvais, tu verras le comportement d'un voleur aussi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui rentre dans les supermarchés pour acheter, on va dire des piles pour mettre dans nos micros. Et celui qui est rentré pour voler, ils auront un comportement différent. Celui qui part pour acheter, il sera libre. Celui qui a dans sa voiture l'assurance, la police est là en train de... Hein, tu auras le cœur tranquille. Mais celui qui n'a pas d'assurance, ou celui qui sait qu'il est en tort, le cœur va commencer à battre. Parce qu'on sait qu'on a tort. Je vais continuer le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse, lèvons-nous. Nous avons la Sainte Seine à faire. Ensuite, nous avons un anniversaire.
Que vois-tu?